Bonjour, bonjour, bonjour les bien-aimés, je suis encore bien encore ce matin dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ici, vous êtes encore sur la chaîne des cieux, la chaîne Save to Save. Ici, on ne casse pas les papeaux. Ici, on a des vies à bâtir, des avenirs à construire à la lumière de la parole de Dieu. Soyez encore bénis ce matin. Ce matin, nous allons partager un petit verset. Oui, un petit et grand verset en même temps. En même temps, nous allons parler de la dette. Les dettes dans la communauté africaine, la dette partout dans le monde. Si vous n'êtes pas endetté, il y a peut-être certainement des gens parmi vous qui sont endettés, qui doivent des gens. Et il faut qu'on éclaircisse ce phénomène de dette. La dette n'est pas bon. La dette nous bloque. La dette nous empêche de dormir. La dette nous empêche d'être épargnés. C'est spirituel quand tu dois à quelqu'un. Si vous ne le savez pas, c'est spirituel. Ne devez rien à personne. La parole le déclare dans le livre de Romains 13, verset 8, je lis. Ne devez rien à personne. Et si ce n'est donc de vous aimer les uns les autres. Nous ne devons rien à personne s'il n'est que l'amour de Dieu. Nous ne devons rien à personne. Nous devons payer notre dette. Si tu as emprunté chez quelqu'un, il faut t'apprêter à payer. C'est très important. Parce que quand tu dois à une personne, c'est spirituel. Oui, tu te bloques toi-même. C'est les balles qui rentrent dans ton camp. Dans ton camp. Beaucoup de gens jouent avec ça. Jouent avec ta vie parfois nous tourne en rond. Parce que toi, tu dois. Toi, tu dois. Parce que on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Si tu travailles, vis avec ce que tu as. Tu ne peux pas avoir un salaire de 10 000 francs et puis vivre avec une personne qui a 20 000 francs. C'est trop. Essaie de revoir ta façon de faire les choses. Sa façon de faire les choses. Si Dieu t'a béni avec 5 000 francs chaque mois, essaie de vivre avec 3 000 ou 4 000 francs. Oui. Vis selon tes moyens. Vis selon tes moyens. Tu ne peux pas essayer de vivre au-delà de tes moyens. Ça ne va pas. Toi-même, tu te crées des problèmes. Toi-même, tu rentres dans des problèmes. On ne peut pas le faire, bien-aimé. Vivons selon nos moyens. Vivons selon nos moyens. Est-ce que tu es obligé de vivre au-dessus de tes moyens? Tu te fais des problèmes. Il y a des gens, quand ils se couchent, ils ne dorment pas. Parce qu'ils sont en train de réfléchir comment je dois payer la dette là. D'autres, ils sont obligés de prendre des dettes pour payer une autre dette. Je ne sais pas comment les gens font. Vis avec tes moyens. Vis avec tes moyens. Tu n'es pas obligé de copier ta voisine. Tu n'es pas obligé de copier ta collègue. Ta collègue a acheté une voiture. Toi, tu vas prendre crédit de voiture. Oh, tu sais que ton salaire ne te le permet pas. Essaie d'épargner. Je dis toujours, il faut épargner. Par exemple, le salaire. Le salaire, moi, je dis que le salaire a trois parties. La première partie, c'est la dîme. Si tu crois à la dîme, comme moi, je le crois, d'autres ne croient pas à la dîme, tant qu'à faire, c'est leur choix. Mais si tu crois à la dîme comme moi, je dis que le salaire a trois parties. La première partie, c'est la dîme. Tu mets à côté. La deuxième partie, c'est ce que tu épargnes. Même si tu épargnes même 500 francs par mois, c'est beaucoup. La troisième partie, c'est ce que toi, tu dois manger. Parce que je dis toujours, avec la dîme, on ne perd jamais. On ne perd jamais. Ce que tu gagnes, ce que tu épargnes, Dieu va faire grâce. Hein? Dieu va susciter une situation pour élever ton niveau. Ce que tu as épargné, ce que tu vas prendre pour investir. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour épargner, il y a un temps pour manger. Tu ne peux pas faire une activité. Et tout ce que tu as va dans la nourriture ou bien va dans les marques. Les marques. C'est comme si tu es un panneau publicitaire. Tant qu'on n'a pas écrit le nom de la marque, toi tu ne portes pas. Tu veux que les gens voient. Oh, les marques sont très chères. Ce n'est pas donné à n'importe qui. N'importe qui. Tu peux t'habiller moins cher et joli sans te ruiner. Sans casser ton budget. Ton budget. Hein? Et même nous aussi les femmes, nous devons savoir comment économiser. Ce n'est pas n'importe quoi tu achètes. Il faut regarder, manger ce qui est essentiel pour ton corps. Ce qui va donner la force à ton corps. Mais tu ne vas pas acheter du n'importe quoi.
N'importe quoi, parce que tu veux remplir ton frigo, tu remplis toi. Non. Regarde ce qui est bon, tu le fais. Les dettes ne sont pas bonnes. Les gens s'endettent. Pour te marier, d'autres vont s'endetter. Pour faire ceci, ils vont s'endetter. Ils vont s'endetter. Tu vas t'endetter jusqu'à quand? Et puis les dettes, ça empêche de dormir. Imagine que si tu meurs entre-temps, mais ce sont ton entourage qui sera obligé de payer tes dettes, ta famille. Si tu as des enfants, les dettes vont les poursuivre. Tu mets tout le monde dans des problèmes. Dans des problèmes. Les dettes ne sont pas bonnes. Essaie de te réorganiser et d'avoir zéro dette. Zéro dette. Ça doit être un défi pour toi, un challenge pour toi. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. C'est pas parce que oui, le micro-ondes est à la mode, la cuisine est à la mode, la machine à laver, la machine à vaisselle est à la mode. Toi aussi, tu vas acheter parce que c'est la mode. Mais tu sais que toi, tu n'as pas ces revenus. Ce que tu gagnes ne te permet pas d'acheter ça. Mais n'achète pas. N'achète pas. Économise. Quand tu auras l'argent, tu vas acheter. Mais tu n'es pas obligé de t'endetter pour ceci, pour cela. Pour ceci, cela. Même la voiture, quand tu achètes la voiture, ça t'impose d'autres situations que tu ne connais pas. Parce qu'il y a l'assurance à payer, il y a l'essence à payer, il y a le parking à payer. Oui, il y a le parking à payer, il y a plein de choses. Donc, si tu n'es pas prêt à tout ça, n'achète pas la voiture. Parce qu'il y a des conditions qui s'imposent à ça. Donc, revoyons nos façons de faire. Revoyons nos façons de vivre. Parce que Dieu met en tes mains est assez grand pour que tu puisses vivre. À moins que toi, tu puisses vivre au-delà de tes moyens. Oui, Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit que Dieu soit vrai et que tout homme soit menteur. Parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons dans des problèmes. Les dettes par-ci, par-là. Les dettes par-ci, par-là. C'est quoi le problème? Les gens sont endettés jusqu'à qui t'a mis dans des problèmes d'endettement. Personne ne t'a mis, c'est toi-même qui es rentré dedans. Parce que tu veux te faire voir. Oui, tu veux te faire voir. Tu veux que tout le monde sache que toi, tu as l'argent, toi, ceci. Oh, toi-même, tu sais que tu n'as rien. Ton compte bancaire est vide. Ton compte bancaire, mais tu veux le paraître. La dernière chaussure qui est sortie, tu veux avoir ça. Le dernier bazin qui est sorti, tu veux t'habiller comme ça. Les bijoux, tu veux t'habiller. Tout, tu veux. C'est toi qui veux tout. Oh, tu sais que tu n'as pas cet argent-là. Tu ne peux pas se faire. Mais arrête en un moment donné. Essayons de vivre décemment. Essayons de vivre simple. Comme la parole de Dieu déclare, soyons simples comme des colombes. À un moment donné de la vie, il faut revoir ta vie. Il faut être simple. Ça ne sert à rien. Tu vas t'acheter des mèches humaines de combien d'euros? C'est cher. C'est cher. Les cheveux que Dieu t'a donnés là, pourquoi tu ne peux pas les mettre en valeur? Achète de la pommade. Fais-toi belle. Fais-toi belle. Ou bien tu te fais belle pour ton mari. Je ne comprends pas. Si ton mari veut que tu te fais belle, mais lui-même n'a qu'à acheter des messes pour toi. N'a qu'à faire ça. Mais toi, tu vas prendre ton argent. Tu te fais belle pour un garçon. Pour des trucs chers. Non. Souvent même les hommes ne sont pas dans ce que nous sommes. Ils sont très simples. Mais c'est nous-mêmes les femmes qui nous mettons dans les problèmes. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux femmes, pas aux hommes. Les hommes, je parlais un jour. Mais les femmes, c'est nous qui sommes à la maison. C'est nous qui bâtissons. La parole de Dieu déclare que la femme sage bâtit sa maison. Oui, et celle qui est forte la renverse. Et je sais que vous êtes des femmes qui bâtissent vos maisons, vous bâtissez vos vies, vous bâtissez. La femme est une force. La femme, c'est la colonne vertébrale de l'homme. Et c'est nous les femmes, plus que nous sommes dans ces choses-là, de dettes par-ci, par-là. Nous rentrons dans des choses que demain, nous-mêmes nous regrettons pourquoi nous sommes rentrés dedans. Parce qu'une copine t'a entraîné, parce que quelqu'un t'a entraîné dans un jeu, tu es dedans. Arrêtons. Arrêtons à un moment donné. Les dettes détruisent. Les dettes t'empêchent de dormir. Les dettes, c'est des blocages. Tu te couches, tu ne dors pas. Parce que tu dois à une personne. Tu dois à telle société. On te poursuit. Oui, on te poursuit. Les dettes viennent comme ça. Parce que tu es endetté. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas pitié de toi. Hein? Les gens à cause des dettes. Il y a des gens qui sont morts à cause des dettes parce qu'on les a poursuivis. Et on a vu plus que ce que les soucis ont créé des problèmes dans leur santé. Parce qu'ils sont endettés. Ils n'ont rien. Arrêtons de vivre au-dessus de nos moyens. Allez dans la vie, il faut être patient. Allons-y doucement et sûrement.
doucement et sûrement. On se lève, même un enfant, quand il naît, il ne grandit pas le même jour. Il ne marche pas le même jour. C'est tout un processus. C'est tout ton processus, tout ton protocole qui s'installe. Nous aussi, c'est comme ça. Tu commences à travailler aujourd'hui, tu ne peux pas être milliardaire. Ça va prendre du temps. Le temps que Dieu voudra, ce sera le meilleur des temps. Donc, ne te tracasse pas. Personne ne te met la pression. C'est toi-même qui te mets la pression dans ta vie. Donc, arrêtons de faire des folies de grandeur. Vivons selon nos moyens. Amen. Soyez encore bénis. Ce matin, je vais prier pour toute personne qui vit cette situation de dette. Oh Seigneur, je prie à ce que tu l'aides à s'en sortir de cette situation et qu'il ne retombe plus dans les dettes. Sois béni, Seigneur, sois magnifié. Amen. Nous allons encore passer à notre deuxième partie de mes vidéos que je vais tourner, le point du salut. Je veux prier encore ce matin pour tous ceux qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ, qui tomberaient sur cette vidéo. Oui, et je prie qu'ils puissent donner leur vie à Jésus-Christ, car demain ne nous appartient à personne. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu as rencontré cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas d'hasard. C'est Dieu qui permet que les choses se passent comme ça. Oui, la parole de Dieu déclare dans Romains 10 à partir du verset 8, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu es sauvé. Oui, tu peux prier avec moi, tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort et ressuscité à la croix pour moi. Je demande de me pardonner de tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Oui. Donc, c'est comme ça. Dès que tu confesses Jésus-Christ de ta bouche comme Seigneur et Sauveur et que tu crois dans ton cœur que notre Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Oui. Et comme je l'ai dit toujours, le naître de nouveau, ça n'est une chose. La conversion aussi, c'est une autre chose. Et pour la conversion, il faut qu'on te suive. Tu as besoin qu'on puisse te suivre. Oui, que les œuvres de la chair puissent disparaître et que l'Esprit de Dieu puisse grandir en toi. Pour cela, Serve to Serve est joignable au 06 99 24 85 24. Je réitère, Serve to Serve est joignable au 06 99 24 85 24. Soyez bénis encore et bon début de semaine.